Les amis, on va passer du côté de Monaco qui a accueilli City. Monaco avait pris une danse, Club de Bruges, en inauguration, enfin en ouverture de leur premier tour de phase de Ligue. Ce soir, il y avait un gros morceau, c'était City. Juste avant, on va voir un petit peu les pronos. Qu'en était-il? On était à la mi-temps et City faisait la course en tête. On y va. Moi, j'ai gagné. Quel est le score final? On y va. Regardez ce replay. Monaco City, quel sera le score final? Jérôme Alonso, premier de cordée là encore. 2-4. Félix Roy. 1-4. 1-4. Éric Blanc. 1-3. Étienne Moati. 2-3. Et enfin, Jo Mikou. 1-2. Ok. Aucun bon score de données. Non, aucun bon score de données. Même pas la bonne tendance, même pas le bon écart. Comment? 2-2. Un nul miraculeux. Est-ce un miracle? Est-ce miraculeux? Ce match nul de Monaco, superbe performance quand même. Mais est-ce miraculeux? Habillage à l'américaine. On y va. Félix? Non. Non? Ok. Dave? Oui, quand même, un peu. Oui, quand même. Eric? J'étais trop concentré sur Barcelone, mais j'ai vu Reinders à 2-1 tirer sur la barre transversale. Alors, rien que ça, je vais dire que c'est miraculeux. Ok, oui. Parce qu'on était Étienne? plus proche du 3-1 que du 2-2. Ah non, j'ai deux noms oui. Attendez, non, on va lancer un super duel, mes amis. On va lancer un super duel. repose un peu sur ne du vous inquiétez sable. pas. Envoyez le jingle, s'il vous plaît, mon cher. Jingle des mythos. Jingle des mythos. vite. Non, la possession, elle est pour City. Allez-y. Eric, vous faites équipe avec Dave Apadou, quelqu'un qui, sur une phrase, dure à peu près 1 minute 30, donc ne vous inquiétez pas, vous allez démarrer. Donc, est-ce un miracle? C'est plutôt oui et oui pour Dave Apadou. Félix et Étienne, vous êtes là, qui commence, le jeune ou... Normalement, Yoda j'ai fait ou Skywalker? un super duel donc, en association avec le rookie. Ouais, vaut mieux que Sur tu les le commences, 60 secondes, il en avait pris 57. Ah oui, d'accord, ok. Moi, j'ai compris. Vas-y, Étienne, vas-y. Est-ce un miracle? Oui, Eric Blanc, en express. Eric, on y va, on vous écoute. Il y en a un qui a joué et il a parlé, c'est Haaland. C'est un petit joueur, mais il a l'air d'être sensé. Donc il est frustré. J'ai l'impression qu'il pensait que City a peut-être pas fait assez, mais a fait quand même suffisamment pour pouvoir gagner. Moi, j'ai vu le tir de Reinders sur la transversale. Chaque fois que je tournais la tête, je voyais Monaco sous l'eau, je voyais le ballon, je voyais des vagues arriver. Il gagne sur un pénalty avec un coup de pompe dans la tête, qui a mis 5 minutes avec le VAR. Donc si c'est pas miraculeux, je sais pas ce que c'est. Ok, non, Étienne Moati, à vous de jouer. Je pense que Rico, il aurait dû tourner la tête un peu plus souvent vers la télé où il y avait City qui jouait. Non, mais moi, je City, débriefais le Barça. c'est une belle équipe et quand même qui est sur courant alternatif. En première ligue, ils ont complètement abandonné le ballon souvent dans des matchs. Ils se reposent beaucoup donc, sur les qualités aujourd'hui d'Erling Haaland qui met un nombre de buts incalculable. Mais dans le jeu, franchement, ils ne sont pas impressionnants. Ils ne l'ont pas été non plus particulièrement ce soir. Monaco a été valeureux, Monaco a été vaillant. Donc finalement, ils méritent de revenir au score. 32 secondes, 5 dixièmes pour le professeur Dave Apadou. Ouais, Attendez, j'ai 2 secondes et demie que je veux reprendre. Ah oui, Pas te laisser. Ouais. Vaillant, valeureux. Ok, d'accord, très bien, merci. C'est important de le souligner. À vous de jouer, professeur. Oui, non, moi je trouve que c'est très bien payé pour Monaco, très très bien payé. Il marque sur une frappe venue de l'espace. Et effectivement, il y a ce penalty qui tombe du ciel. Mais globalement, ils se sont rien procuré. Ils ont souffert quasiment tout le long. Manchester City a eu le tort, c'est vrai, de pas tuer le match quand ils auraient pu. Mais globalement, c'était la meilleure équipe des deux. Ils étaient nettement au-dessus. Ils ont eu des occasions en plus des 2 buts de Haaland. Pour moi, Monaco, aujourd'hui, ils peuvent prier et remercier le ciel. Ok, ben, priez, mais bravo Monaco. Non, pourquoi avez-vous vu d'autres choses, Félix, qui vous fait dire non, répondre à cette question? Alors, je vous aurais, avec gourmandise, sorti l'argument massu des statistiques si j'étais pas sous la menace d'une suspension. Et donc, je me serais saisi de mon smartphone. Ah, tu as touché. En l'occurrence, bon, je comprends l'idée de s'appuyer sur les sonores des acteurs du match. La deuxième partie du sonore d'Haaland, il explique clairement qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait en deuxième mi-temps parce que, effectivement, moi, j'ai ce côté girouette d'avoir pas mal regardé le match. C'était Monaco qui dominait. Monaco a vachement progressé, a eu une approche de la part du terre extrêmement intéressante, a changé son système. Thésée, il marque pas une frappe sortie de l'espace, il marque parce qu'il est plus haut sur le terrain et que Hutter s'est dit que ce serait une bonne idée depuis 2 matchs. Voilà, un jeu de domino. Félix est là, émet son petit mécano. le week-end Oui dernier, ou Thésée. non? Est-ce miraculeux ou pas? Président, si c'est un miracle, c'est Étienne et Dave. Non.
Non, Eric et Dave, si ce n'est pas un miracle, c'est Étienne et Félix. Pardonnez-moi. Ah, bien joué. Il prend la place. Il prend la place du président. Destitution méritée. Ah bah là, j'ai vu. Arbitré en plus. D'accord. Ça, c'est les valeurs du rugby. Quoi. Ouais. Bravo, Rico. Ah, mais c'est filou, c'est voilà, c'est le petit ballon gratté, c'est bien. Donc, il C'est fait voilà, le truc c'est- et Non, il va dire se en toute juger. impartialité. Ouais. En toute impartialité, Eric, comment avez-vous trouvé l'opposition? Ouais, c'est bien défendu, mais j'ai trouvé les arguments de Dave magnifiques. Tu es toujours à la même hauteur. Je t'ai quitté très bon, je te retrouve au même niveau. Le Rocky, il me plaît aussi. J'ai vu qu'il marquait le territoire. La hyène, moins mordante. Je sais pas ce que Donc, mais moi, j'étais comment bonne analyse. Et je pense que. C'était comment, moi? Ben, toi, tu parles pas. Ça, tu t'en en fait. T'es à ma place. En fait, il fait une analyse de tous les Je voulais chroniqueurs. être le gars. président pour ma rentrée, la chance, j'ai tourné, voilà, j'ai eu le joker. Donc, Sans problème. sans problème, évidemment. Je donne le point à Dave Apadou et Eric Blanc. Et Eric, bon, très bien. Attendez, ça, c'est il y pas a, avec une il y a Et ce site, en plus. une sorte de président destitué, voilà, qui est là, qui est dans son refuge. Je vous demande pas votre arbitrage. Maintenant, je vous demande votre opinion par rapport à ce que vous avez entendu, par rapport à ce que vous avez vu, Johan. Je suis plus près du miracle parce que le but vient un peu de nulle part. Alors après, tout le monde me dit qu'il y a pénalty, il y a pénalty si on veut, mais bon, moi je trouve que c'est un peu sévère. Oui. Vous Oui. Alors là, vous êtes gonflé. Hein. Pourquoi Alors attendez, ce soir, on revient sur l'autre match. Péno ou pas péno pour Zabarni sur Eric Garcia. Vous me dites que Eric Garcia, il est tranquille, et Zabarni, il met les trucs. Là, le Eric Garcia, il prend un coup de tatane en plein visage et vous me dites que d'ailleurs, pardonnez-moi, excusez-moi, d'ailleurs, c'est les mêmes prénoms. Un coup de tatane, vraiment. Il prend un petit coup de tatane dans le visage ça sur un s'appelle- geste pas maîtrisé. Ok. Péno, mon... Oui, mais si vous voulez. Moi, je ne vais pas batailler 2 heures là-dessus, mais moi, je ne suis pas trop d'avis de siffler péno là-dessus. Mais bon, après, c'est. Pourquoi? Mais tant mieux pour eux. Attendez, mais ensuite- pourquoi ça, Non, ça- parce ça- que j'estime qu'il y a un contact sans le vouloir, en fait, dans le visage du. Mais je trouve pas que. Moi, je suis pas d'accord que ce soit sur le visage. Le principe du contact sans le vouloir dans le visage. Vraiment, j'ai vraiment pas voulu Parce que le vous pied foutre ma regarde dans la paume dans le surface. visage. Quoi. Mais qu'est-ce que c'est quoi là? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah, parce qu'en fait, ça veut dire pénalty. Quand tu mets le pied dans la gueule d'un mec dans la surface. Est-ce que pour toi, il y a rouge C'est une de. volonté, en fait. Mais Johan, Ah est-ce bah que même pour- si c'est pas une volonté. Johan, est-ce que pour toi, il y a rouge de Singo sur Donc, dès que tu l'as. Donnarumma? Quoi? Il y a rouge pour Singo sur Donnarumma? Oui. Bon, c'est complètement involontaire. Ah oui, c'est maladroit. C'est bon. La Jo, vous avez un star. Quelle mauvaise foi. C'est pas volontaire, mais il fait pas grand-chose pour l'éviter. Quand il y a tellement de talent dans la mauvaise foi que ça devient un art. Là, vous êtes, non, là, vous êtes coincé. Oui, dans quelques minutes, mais on est parti sur le péno. Mais dans quelques minutes, festival de mauvaise foi, mais avec le sourire de Jo. Allez, on vous embrasse, à tout de suite, mes petits.